And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Aimer se faire peur pourrait être assez universel et particulièrement important. La tête dans le cerveau. La peur est une émotion généralement considérée comme aversive. La peur est souvent déclenchée par des éléments perçus comme potentiellement dangereux et ou menaçants. La peur est fréquemment associée à des changements comportementaux visant à faire face à ces éléments effrayants, à les fuir ou à être complètement sidéré par eux. Mais parfois, de manière assez paradoxale, la peur peut également être la source d'une forme de plaisir, une expérience nommée la peur récréative. C'est pour tenter de mieux comprendre la relation ambiguë que nous pouvons entretenir avec cette émotion dès les premières années de notre vie que des chercheuses et chercheurs danois et anglais ont soumis des personnes, parents, soignants, éducateurs, proches de 1600 enfants âgés de 1 à 17 ans à une série de questions afin d'évaluer l'engagement de ces enfants dans des activités pouvant être source de peur. Les résultats de cette étude mettent en évidence que 93% des enfants semblent s'engager dans au moins un type d'activité, jeux de vitesse, jeux en hauteur, jeux vidéo, films, séries, histoires, générant une forme de peur récréative. Des activités que plus de 70% des enfants pratiquent au moins une fois par semaine. Des activités que les enfants pratiquent le plus souvent avec une autre personne dans 89% des cas. Mais des activités et les personnes avec qui les enfants les partagent qui évoluent avec l'avancée en âge de ceux-ci. Se détournant des activités de jeu pour se diriger vers l'interaction avec des médias et passant du cadre des membres de la famille à d'autres enfants, souvent des amis. Une évolution qui pourrait refléter le développement cognitif, social et émotionnel des enfants. Un développement cognitif, social et émotionnel qui pourrait être accompagné, sollicité ou même stimulé par ces expériences de peur récréative. Même si ces résultats demandent à être confirmés par d'autres études sur des populations d'origine et de cultures plus diverses et avec des mesures plus directes et moins déclaratives, et même si les mécanismes cérébraux causaux en jeu demandent à être précisés, il apparaît que la peur pourrait être une émotion complexe, une émotion que nous cherchons à éviter lorsqu'elle se présente dans un environnement dont nous ne contrôlons pas les différents paramètres et implications, mais une émotion que nous pouvons aussi avoir plaisir à rechercher et ressentir dans un cadre plus contrôlé, ceci dès notre plus jeune enfance. Une émotion qui accompagne notre développement cognitif, social et émotionnel et qui pourrait même y jouer un rôle assez important en nous permettant de nous exercer à réagir, à contrôler et à faire face à de nouvelles informations. Aimer se faire peur pourrait être assez universel
particulièrement important. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible en ligne qui a pour titre « Halloween, pourquoi se faire peur est bon pour vos enfants ». Il est écrit par Bastien Beaujeu et il est à retrouver sur le site cerveauetpsycho.fr. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site. Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé de la peur et plus particulièrement de l'utilité de se faire peur. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 117 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir d'autres avantages bien plus concrets à se faire peur, même à l'âge adulte. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous ces liens sont, eux aussi, dans la description de l'épisode. Si pour vous ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente, au total, plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page de financement du podcast dont le lien est dans la description de l'épisode. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.